Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme toujours, pour ceux qui d'entre vous ne me connaissent pas encore, je suis Roch Ulrich, chercheur en sciences spirituelles et occultes, toutes catégories. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lithothérapie. La lithothérapie, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes, autant pour moi, qui s'intéressent au travail avec les pierres ou alors avec les minéraux, si vous préférez. Donc, sans plus tarder, ce qu'il faut savoir, c'est que la lithothérapie n'est rien d'autre que un procédé ou alors un travail visant à mettre en œuvre la puissance, la force des minéraux, d'exploiter leurs énergies, leur force, leur puissance pour essayer de solutionner un problème donné. Ou alors, plus loin, pour essayer d'acquérir une capacité ou encore pour se développer soi-même. C'est ce que est donc la lithothérapie. Maintenant, comme en toute chose, je ne cesserai jamais de le dire assez, il faut toujours un professeur. Car de la même façon que vous allez à l'école pour apprendre, pour recevoir une formation donnée dans n'importe quel domaine, c'est aussi de la même façon que dans le domaine spirituel, vous devez recourir à une personne qui a déjà cette maîtrise du domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser. Ou alors que vous souhaitez exploiter. En l'occurrence, puisqu'ici nous parlons de lithothérapie, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il est d'abord nécessaire de recourir à une initiation générale dans la lithothérapie. Ça, c'est très important. En quoi consiste donc cette initiation? En lithothérapie, l'initiation ici a pour but de vous connecter avec l'égrégore du règne minéral. Donc, il s'agit de prendre votre énergie et de la connecter à l'ensemble des minéraux ou encore de vous familiariser à ces minéraux de sorte que ceux-ci puissent donc répondre à votre appel quand vous en faites usage. Bien sûr, certains d'entre vous diront qu'ils ont déjà eu à employer des pierres, des minéraux et obtenir un gain de cause. Certes, c'est aussi faisable. Mais ce que vous devez savoir est que sans initiation, vous n'allez jamais percer les secrets
du monde minéral ou même encore de la pierre dont vous faites usage. Donc, il est très important de se faire initier. Et quand vous recevez donc cette initiation, vous allez apprendre la procédure qui vous permet de choisir le minéral ou les minéraux qui sont en résonance avec vous ou avec une tierce personne. Imaginons qu'une personne vient vous consulter. Vous êtes expert en lithothérapie, vous travaillez avec des minéraux, vous avez pour habitude de relaxer des personnes avec des minéraux en faisant des soins énergétiques avec des minéraux. Ça, c'est votre métier peut-être. Vous le faites peut-être vous avez appris sur le tas, peut-être dans des bouquins, peut-être dans des livres. Mais celui qui vous consulte, ou alors quand vous-même vous en faites usage, comment est-ce que vous avez choisi votre pierre, votre minéral, vos minéraux? Comment est-ce que vous les avez choisis? Donc, c'est très important de connaître la procédure qui permet de choisir un minéral avant de commencer à faire usage de ces derniers. Ce qu'il faut noter est que chaque minéral est choisi en fonction non seulement de la connexion, du niveau de familiarité ou de familiarisation que nous pouvons avoir avec ce minéral. Ça, c'est très important de le savoir. Mais un minéral est aussi choisi en fonction de nos objectifs ou alors des capacités que nous voulons développer ou acquérir. Pour être plus explicite, imaginez-vous que vous souhaitez peut-être éveiller votre intuition, la développer davantage, vous ouvrir votre vision au monde spirituel. Vous savez naturellement que il y a un type de pierre spécifique que vous pouvez choisir pour développer ces capacités ou pour les acquérir. Et dès lors où vous avez choisi ces pierres qui naturellement sont aussi en harmonie avec votre vibration, vous savez pertinemment qu'il faut maintenant procéder à la charge. Mais avant de procéder à la charge, vous allez commencer par le dégagement, puis la charge, puis la consécration et la bénédiction. Mais j'y reviendrai plus tard là-dessus. Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir comment est-ce que on peut procéder pour choisir une pierre. Peut-être Diana, qui est juste là en face de moi, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour choisir une pierre. Alors, c'est très simple. Pour donc choisir une pierre, pour ceux qui n'ont pas reçu l'initiation, pour ceux-là qui n'ont pas été initiés, c'est très simple. Quand vous allez dans un magasin ésotérique, dans une boutique ésotérique, c'est très simple. Allez dans la zone où il y a des pierres. Celle qui vous interpelle le plus
ou que vous aimez le plus, sachez que c'est elle. Ça, c'est la méthode la plus basique. Dès lors que vous vous intéressez à une pierre, sans même pour autant savoir le pourquoi est-ce que vous vous sentez attiré par elle, le pourquoi est-ce que vous l'aimez, sachez que ce n'est pas vous qui l'aimez, mais c'est la pierre qui vous a interpellé parce qu'elle se sent plus en harmonie, elle se sent plus rapprochée de vous. Elle est plus proche de vous, cette pierre, sur le plan vibratoire. À ce moment, vous savez que c'est cette pierre-là dont vous avez besoin. Ça, c'est pour les non-initiés, naturellement. Maintenant, pour ceux qui ont quand même reçu un enseignement, ils savent que pour choisir une pierre, il faut entrer en contact direct avec la pierre. C'est-à-dire, il faut établir ce qu'on appelle un contact spirituel ou encore un contact médiumnique. Ça veut dire, vous allez établir ce contact en une fraction de seconde avec la pierre et vous allez dialoguer avec la pierre depuis le monde astral ou spirituel, quel que soit le plan de manifestation dans lequel la pierre se trouve, vous allez interagir et discuter avec la pierre, échanger avec elle. Et à ce moment, la pierre vous révélera son nom, son prénom, ses propriétés, ce qu'elle peut faire pour vous, comment est-ce qu'on la recharge, comment est-ce qu'on la dégage, comment est-ce qu'on la dégage, comment est-ce que vous allez la consacrer, la bénir. Mais aussi, elle vous dira le nombre de jours qu'il faille attendre, soit pour la recharger, soit encore pour la dégager. Elle vous donnera aussi les codes de son monde à elle. Elle vous dira aussi si elle a des enfants, si c'est une femme, si c'est un homme, puisque vous allez communiquer avec elle. Et naturellement, si vous voyez, en tant qu'initié, vous avez cette capacité même déjà de voir l'entité qui se loge dans la pierre. Ceci pour vous dire que ce n'est pas parce que une pierre est peut-être connue sous le nom de lapis-lazuli que cela voudrait dire que c'est son nom. Non. C'est comme chez nous les êtres humains. Nous avons une appellation commune qui est que nous sommes les êtres humains. Mais sauf que parmi tous ces êtres humains, chaque être humain a son nom. Chaque être humain a sa spécificité. Il en est de même avec les minéraux. Ce n'est pas parce qu'une pierre se nomme vulgairement lapis-lazuli ou cristal de roche que cela voudrait dire que c'est son nom propre. Non. Lapis-lazuli est un nom commun, tout comme le cristal de roche, tout comme l'émeraude. Ça, ce sont des noms communs. Maintenant, quand vous voulez connaître le véritable nom d'une pierre, vous devez établir un contact médiumnique avec la pierre. Ça, c'est pour les initiés. Pour ceux qui ne sont pas initiés, qui veulent apprendre de façon personnelle, c'est-à-dire qui sont des autodidactes, comment faire pour établir un contact avec une pierre? C'est très simple. Ce que vous devez savoir, premièrement, est que il vous faut de l'humilité. Ce qui voudrait dire que ne pensez jamais un seul instant que vous êtes supérieur à une pierre, à un minéral. Non, ne le pensez jamais.
Ne pensez jamais que vous lui êtes supérieur. Donc, soyez humble. Ça, c'est très important. La deuxième des choses est aussi la sincérité. Il faut être très sincère dans votre démarche. Donc, quand vous êtes humble et que vous êtes sincère, à ce moment, vous pouvez maintenant établir ce contact avec la pierre. Même si vous n'avez pas des capacités médiumniques développées, même si votre clairaudience n'est pas éveillée, ni même votre clairvoyance, la pierre en question trouvera un moyen de vous contacter. Et c'est généralement par le biais de l'onirisme, c'est-à-dire la pierre vous contactera dans vos dimensions oniriques. Alors, voyez cette pierre? Nous allons prendre un exemple pour ceux qui ne sont pas initiés. Imaginez-vous que vous voulez établir un contact avec cette pierre. Donc c'est très simple. Après que vous ayez dégagé, purifié la pierre en question, vous la prenez et vous la posez au milieu de votre front. Vous voyez, comme cela. Vous fermez les yeux et vous essayez de vous concentrer. Et maintenant, vous parlez à la pierre comme si vous parliez à un ami, à votre femme, à votre époux. Dans tous les cas, comme si vous parliez à quelqu'un qui vous est proche. Et si donc, vous voulez connaître quel est le nom de la pierre, quelle est l'entité qui se cache derrière la pierre ou qui se loge dans la pierre, dans le minéral, alors, vous pouvez dire ceci. Cher minéral, je me nomme tel ou tel. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais je souhaite te connaître, m'harmoniser avec toi. Je souhaite que tu te révèles à moi, que tu te manifestes à moi, de sorte que je puisse pleinement en bénéficier de tes bienfaits et que tu sois à partir de maintenant mon collaborateur. Alors, je t'en conjure de me révéler qui tu es et d'accepter ce contact, cette connexion entre toi et moi, ici et maintenant. Vous voyez, quand vous le faites, vous avez parlé ainsi, avec de la sincérité, vous comprenez qu'il est inutile de crier. Il est inutile de crier. Ce n'est pas en criant ou en étant très nerveux que cela va faire que ça marche. Non. Il y a deux choses que vous devez retenir, à savoir l'humilité, la sincérité et éventuellement le calme, c'est-à-dire la sérénité. Voici donc que vous avez parlé à votre pierre. Sachez que vous avez établi un contact. Mais là encore, je précise aussi qu'il y a une notion fondamentale que vous devez avoir. Ça s'appelle le facteur
foi pour les religieux, mais dans le domaine de la spiritualité et pour ceux qui font dans du développement personnel, on appelle cela de la confiance. Vous devez avoir de la conviction en ce que vous faites. Parce qu'il faut savoir que toute chose que vous faites sans conviction, il est difficile que vous en ayez gain de cause ou que vous ayez une suite favorable. Donc, ayez de la conviction dans vos démarches, dans ce que vous faites. Quand vous avez donc établi ce contact avec votre pierre, vous attendez simplement, allez vous coucher et passer à autre chose. Passer à autre chose ici renvoie au lâcher-prise. Mais le lâcher-prise doit se faire de façon naturelle. C'est-à-dire, ne vous stressez pas. Ne vous mettez pas la pression en disant « il faille absolument que je lâche prise ». Parce que si vous vous mettez la pression en disant que vous devez absolument lâcher prise, au final, vous n'allez pas lâcher prise. Parce qu'il va y avoir un conflit qui va être établi entre l'interne et l'externe. Donc, le lâcher-prise doit se faire de façon naturelle. Et pour vous aider à faire un lâcher-prise, vaquez simplement à vos occupations, oubliez ce que vous avez fait. Et vous allez voir, quand vous irez vous coucher, la force va vous contacter. Elle va se manifester à vous. Je parle de l'entité qui se loge dans le minéral auquel vous vous êtes adressé. Pour certains, la force va même se matérialiser, se manifester. Oui. Si dans les 3 jours, il n'y a rien qui ne se soit produit, réitérez l'exercice jusqu'à ce que vous ayez une suite. À force d'insistance, le monde invisible, y compris les autres plans de manifestation qui ne sont pas encore visibles pour certains d'entre vous, finissent toujours par donner suite. À force de persévérance, il y a toujours gain de cause au final. Donc, voilà un procédé aussi pour les néophytes qui peut vous permettre d'avoir des informations sur une pierre, sur un minéral. Mais aussi, au-delà de cette méthode, vous pouvez aussi vous référer à votre date de naissance. Votre date de naissance peut également révéler le type de pierre, le type de minéral qui donc est à même de s'harmoniser avec vous, de vous accompagner dans votre parcours. Mais là encore, c'est assez délicat. C'est assez délicat parce que vous allez trouver des livres, des bouquins, que ce soit sur Internet ou dans des librairies qui vous diront que telle pierre est associée à tel signe de naissance. Mais sauf que les énergies évoluent, les êtres humains évoluent en permanence, rien n'est statique, toute chose évolue. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain, et ce qui l'est demain ne l'est pas après-demain, et ainsi de suite.
Et il y a régulièrement des mises à jour. Ce qui voudrait dire que, à ce jour, les vérités qui sont consignées dans des bouquins sont réservées uniquement à une certaine catégorie de personnes. Cela ne veut pas pour autant dire que ces personnes-là sont privilégiées, non. C'est parce qu'il y a des connaissances qui doivent être consignées, qui doivent être réservées et qui sont données uniquement à ceux-là qui ont quand même un état moral sain. Ça, il faut le préciser. Parce qu'entre de mauvaises mains, ces connaissances peuvent être dévastatrices, aussi bien pour celui qui en fait usage que pour son entourage. Donc, pour ce qui est du minéral, la meilleure méthode est celle qui permet d'établir un lien direct entre elle et vous. Et à ce moment, vous allez puiser à la source toutes les informations dont vous avez besoin. En établissant ce contact, en communiquant avec le minéral en question, vous savez s'il est compatible avec vous ou non, puisque lui-même, il vous le dira. Et il pourra aussi vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour créer cette harmonie entre lui et vous. Donc, c'est donc là des méthodes qui permettent en quelque sorte de faire le choix d'une pierre, d'un minéral. Vous pouvez en choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend de ce que vous souhaitez développer. Si c'est pour la protection, si c'est pour vos soins d'énergie, si c'est pour protéger votre maison, si c'est pour développer des pouvoirs en vous ou acquérir des pouvoirs occultes. Donc, chacun d'entre vous sait quels sont ses objectifs. Mais ce qu'il faut retenir est que il est impératif de recevoir une initiation en lithothérapie qui permet à ce que l'individu qui veut travailler avec les minéraux soit donc connecté à l'égrégore minéral. Ensuite, il faut maintenant savoir comment est-ce qu'on choisit une pierre et comme je l'ai dit, il faut établir un contact avec la pierre, discuter, communiquer avec elle, comme vous parlez à un ami. Maintenant, dès lors que vous avez donc fait acquisition de votre pierre, il faut savoir que cette pierre, avant d'arriver entre vos mains, elle est passée par des mains de plusieurs personnes ou par plusieurs terres. Il faut donc savoir que cette pierre-là a besoin d'être dégagée. Ça, c'est très important. Elle a besoin d'être dégagée, d'être purifiée. Mais dégager ou être purifié n'est pas synonyme de saleté. Cela ne veut pas pour autant dire que la pierre était déjà sale. Non. Quand on dégage une pierre ou quand on la purifie, certes, parfois on peut la dégager parce qu'elle est sale, parce qu'effectivement elle est impure. Mais des fois, dégager une pierre permet simplement d'extirper toute énergie intrusive à la pierre. C'est de ça qu'il est question en réalité. Quand vous avez donc dégagé votre pierre, il y a plusieurs procédés et vous savez que chaque pierre se dégage différemment. Chaque pierre a son type
sa méthodologie, son canal par lequel on peut la purifier ou la dégager. Donc, certaines pierres, pour les dégager, on fera simplement usage de sel. D'autres, on pourra simplement faire couler de l'eau de robinet dessus pendant une quinzaine de minutes. D'autres, ça sera simplement en l'exposant au soleil. D'autres, pendant la pleine lune. D'autres, maintenant, on peut les mettre sous terre. Mais quand on met une pièce sous terre, c'est-à-dire que quand vous prenez une pierre pour l'enterrer, il faut comprendre que quand vous enterrez une pierre, cela permet non seulement de vitaliser la pierre, mais aussi de la dégager au même moment. Mais il faut savoir dans quelle terre vous la mettez, parce que toutes les terres ne sont pas saintes. Il y a des terres qui vibrent négativement. Ce qui fait que votre pierre, plutôt que d'être dégagée davantage, elle sera plutôt chargée de la polarité négative que dégage cette terre. Donc, il est important maintenant de choisir la terre, le type de terre dans laquelle vous allez donc introduire votre pierre. Ça, c'est très important. Sachant naturellement que quand vous décidez de faire usage d'une terre spécifique, vous devez également communier avec les entités gouvernantes de cette terre-là. Ça, c'est très important. Les initiés le savent. Dans la vie et dans l'univers en général, rien n'est vide. Vous savez tout comme moi que la nature déteste le vide, ce qui voudrait dire que tout espace est occupé. Tout espace est occupé. Donc, même si vous allez en forêt pour mettre votre pied sous terre, sachez que cette terre, il y a déjà quelqu'un qui en est propriétaire. Au-delà du propriétaire physique, il y a une entité qui gouverne cette terre et avec laquelle vous devez collaborer. Vous devez d'abord avoir un entretien afin qu'elle vous donne son quitus pour que vous puissiez bénéficier de l'énergie bienfaisante de sa terre. Parce que si tel n'est pas le cas, il y a deux possibilités. Vous pouvez mettre votre pied sous terre. Vous revenez quelques jours, la pierre n'y est plus, elle a disparu. Oui. La pierre, elle a disparu. Parce que les entités de cette terre s'en approprient. Vous n'avez pas payé la taxe. Ceux qui sont initiés savent de quoi je parle. Dans le deuxième cas de figure, vous pouvez mettre la pierre sous terre. Au lieu que celle-ci soit déchargée, au lieu qu'elle soit vitalisée, bien au contraire, le peu de vitalité qu'elle avait, elle perd même encore de cette vitalité. Et la pierre en question, elle se charge plutôt négativement. Et quand vous en faites usage, vous constatez qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est très important de choisir le type de terre, mais surtout de s'harmoniser également avec les forces qui gouvernent cette terre-là. Quand vous voulez vitaliser votre pierre et la dégager à partir de cette terre. Et sachez que, de façon générale, ce qui vitalise les pierres, en général, est la terre. Non pas le sel ou encore le soleil ou la lune, comme certains le pensent,
ou le croient souvent. Le soleil donne de la force à la pierre. C'est vrai. Mais ce qui vitalise une pierre, généralement, c'est la terre qui permet de vitaliser une pierre. Maintenant, il y a d'autres procédés par lesquels on peut aussi vitaliser une pierre, lesquels je m'abstiens de révéler ici. Une fois maintenant que vous avez donc dégagé votre pierre et qu'elle a été vitalisée, maintenant vous devez la charger. Il y a plusieurs façons de charger une pierre. Vous pouvez la charger à partir de votre propre énergie. Donc vous pouvez insuffler votre énergie dans le minéral. Donc vous insufflez de l'énergie dedans. Vous pouvez également recourir au soleil en exposant simplement votre pierre au soleil pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Si bien sûr, cette pierre-là se charge avec le soleil. Parce qu'il y a des pierres qui ont besoin du soleil, c'est-à-dire des rayons solaires pour se charger. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin des rayons lunaires. Donc tout dépend encore. Donc pour le savoir, il faut communiquer avec la pierre. Ce n'est pas sur Internet ou dans les livres que vous allez trouver ce type d'informations. Même si sur Internet et dans certains livres, il est mentionné que telle pierre se recharge à partir de ceci ou de cela, ou de ceci ou de cela. Parfois, ça peut être vrai. Parfois, ça peut être faux. Je prends l'exemple de l'améthyste. L'améthyste, on sait qu'il y a plusieurs types d'améthyste. Mais sauf que chaque améthyste a une personnalité spécifique, a une personnalité qui lui est propre. Chaque améthyste a une entité. Ce n'est pas la même entité qui est logée dans toutes les différentes améthystes. Non. Et chacune de ces entités donc, qui se logent dans des améthystes, se nourrit différemment, se charge différemment. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ceci pour dire que pour charger donc une pierre, c'est très important de communiquer avec elle pour qu'elle-même vous révèle par quel biais est-ce qu'on la recharge, par quel biais également on la dégage. Donc ça, c'est très important. Maintenant, quand votre pierre, elle est chargée, maintenant, il faut la consacrer. Il faut la consacrer. Mais vous allez consacrer votre pierre en fonction de sa spécificité. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous n'allez pas prendre une pierre
dont la spécificité consiste à développer la voyance pour que celle-ci devienne une pierre de protection. Ça ne se fait pas. C'est comme chez les êtres humains. Chaque individu, chaque personne a sa spécificité. C'est comme, je vous disais tantôt que c'est comme chez les êtres humains. Chaque individu a sa spécificité. Il en est donc de même pour les pierres, pour les minéraux. Ce qui voudrait dire que quand vous voulez consacrer une pierre, rassurez-vous déjà de sa spécificité. Et c'est donc quoi la consécration? La consécration n'est rien d'autre que le fait de donner fonction à quelque chose, de programmer quelque chose pour un but. C'est cela la consécration. Donc, prenons un exemple toujours. Voyez cette pierre. Dès lors que cette pierre vous a donné son identité, sa spécificité, ou alors, dès que vous connaissez à quoi est-ce que sert cette pierre, quel est son apport, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. C'est donc en fonction de cela que vous allez la consacrer. Vous pouvez la consacrer par un procédé mineur. Vous pouvez aussi la consacrer par un procédé majeur. Ici, je parle en termes de rite, de rituel que vous pouvez faire sur la pierre. Un procédé mineur, c'est très simple. Pour un procédé mineur, pour consacrer une pierre, je prends un exemple. Vous voulez développer votre voyance. Mais quand vous voulez développer votre voyance, il faut déjà savoir quel est le type de voyance que vous voulez développer. Parce que quand on dit voyance, c'est un peu général. Vous devez avoir une image précise, une image claire de ce que vous voulez développer comme voyance. Est-ce que vous souhaitez voir les esprits? Est-ce que c'est cela pour vous de la voyance? Est-ce que vous souhaitez voir les auras? Ou encore, est-ce que vous souhaitez voir ou alors avoir ce qu'on appelle des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que quand vous dormez, vous rêvez de l'avenir, du futur? Ou est-ce que vous souhaitez avoir des flashs? Ou est-ce que vous souhaitez que pendant que vous discutez avec un être humain, que vous sachiez ce à quoi il pense, ce qu'il va vous dire, quels sont ses états d'âme, et bien d'autres encore. Donc, vous devez être clair et précis dans votre démarche, dans votre objectif, dans ce que vous visez. Parce que plus vous serez clair, plus votre image mentale sera nette, précise, et mieux l'énergie sera canalisée en ce sens pour donc accomplir l'objectif dont vous vous êtes fixé. Ainsi,
Je disais donc tantôt qu'on va prendre cette pierre. Vous voulez développer la voyance, peut-être pour voir les esprits, peut-être les auras aussi. Vous voulez donc la consacrer. Vous savez déjà que cette pierre, c'est la voyance. Vous connaissez déjà le nom intime de la pierre. Vous pouvez aussi le faire avec son nom vulgaire, c'est-à-dire son nom commun. Mais le plus important, c'est toujours l'humilité, la sincérité et la simplicité et le calme. Quand cela est fait, vous prenez votre pierre. Voilà. Vous allez la déposer sur la table, sur une table déjà qui est bien consacrée. Et vous allez prendre votre main gauche, si vous êtes droitier, que vous apposez au-dessus de votre pierre. Et vous allez simplement décréter comme un mantra pendant une quinzaine de minutes en disant X, je dis X, c'est-à-dire vous remplacez le X par le nom de la pierre. X, je te consacre en une pierre de voyance. De sorte que tu développes ma faculté de voir les auras et les esprits. X, je te consacre en une pierre de voyance, de sorte que tu sois pour moi un véritable talisman, une véritable pierre mystique, spirituelle, de voyance, et que tu développes ma faculté de voir les esprits, les auras. Donc, vous répétez cela pendant une quinzaine de minutes. C'est un exemple. Vous pouvez vous-même créer d'autres exemples, des choses qui sont plus simples pour vous. Mais j'ai élaboré cet exemple pour vous amener à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce qu'on peut consacrer quelque chose, une pierre, autant pour moi, de façon très simple. Ça, c'est un procédé très simple et qui fonctionne encore plus lorsque vous avez eu à développer pleinement votre magnétisme des mains. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, sinon ça va être trop long, dans une prochaine vidéo, je vais aborder la notion de magnétisme dans laquelle je montrerai les diverses techniques par lesquelles on peut développer son magnétisme. Parce qu'effectivement, ce que vous devez comprendre, c'est que en consacrant votre minéral, vous allez insuffler également votre énergie, votre fluide magnétique dans le minéral. Donc, vous allez donner une part de vous-même aussi. Ce qui donc, par ricochet, va accroître l'intensité, la force, la puissance de votre minéral. C'est ça le but aussi de la consécration.
Donc, la consécration ici vous permet de donner fonction à votre minéral. Mais quand vous consacrez également un élément, quand vous consacrez votre minéral, vous savez que en le consacrant, cela amplifie sa fonction. Parce que d'aucuns me diront, mais si déjà nous savons que cette pierre est une pierre de voyance, pourquoi autant pour moi, pourquoi faille-t-il encore la consacrer? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de consacrer quelque chose permet d'élever, d'augmenter le niveau vibratoire, le niveau d'énergie, le niveau de puissance de la chose que vous consacrez, mais aussi de la spécialiser uniquement pour cette fonction. Vous savez, tout comme moi, que en tant que être humain, même si vous avez des spécificités, il y a bien d'autres choses également que vous savez faire. C'est comme quand vous partez à l'école. Quand vous partez à l'école, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais au-delà de toutes ces choses que vous allez apprendre, vous allez devoir vous spécialiser. Donc, avec la pierre ou avec le minéral, le fait de consacrer un minéral uniquement pour une fonction, cela équivaut à l'orienter, autant pour moi, à l'orienter uniquement pour cette fonction. Ce qui voudrait dire que votre minéral, même si il avait d'autres domaines dans lesquels il pouvait intervenir, du coup, les énergies qu'il pouvait émettre dans ces différents domaines-là, il va récupérer toutes ces énergies-là et les mobiliser toutes uniquement pour la fonction que vous lui avez donnée. Et c'est ainsi que votre minéral sera donc un minéral non plus naturel, mais un minéral puissamment consacré, devenu mystique. Naturellement, quand vous consacrez un minéral, c'est très important aussi de prendre en considération le lieu dans lequel vous le consacrez. Il est inutile de vous rappeler que le lieu doit être bien rangé et propre. Ça, c'est très important. Toujours dans une prochaine vidéo, nous allons parler bref, une vidéo sera faite là-dessus, sur le lieu de pratique, qui est très important pour tout ce qui est consécration, pour tout ce qui est bénédiction. Quand vous avez donc consacré votre minéral, à ce moment, vous devez maintenant procéder à la bénédiction. Vous devez le bénir.
Le bénir permet à ce que l'objet en question change totalement de nature, que l'objet vibre à un autre niveau, à une autre dimension. Donc, l'objet devient ici un objet spirituel. C'est-à-dire, à partir de là, il change de nature. Il quitte de la nature, on va dire, humaine ou alors physique, à un autre état. Pour être plus simple, à la base, c'était un simple objet, un simple minéral qui dégageait déjà des vibrations naturelles, mais le fait que vous l'ayez dégagé, vous l'ayez vitalisé, vous l'ayez chargé, vous l'ayez consacré, et ensuite que vous ayez insufflé en lui de la bénédiction pour le mystifier, sachez que cela rend votre minéral magique. Et quand il est devenu magique, à ce moment, vous pouvez donc en faire usage. Et pour en faire usage, c'est très simple. Tout dépend du type, tout dépend à quel centre d'énergie il est relié. À savoir, est-ce qu'il est relié au plexus solaire, au chakra racine, pour ceux qui aiment beaucoup plus l'appellation chakra, mais je préfère me limiter à l'appellation centre d'énergie. Donc c'est très simple. Pour en faire donc usage, vous pouvez prendre le minéral et le déposer sur le centre d'énergie adéquat pendant une dizaine à une quinzaine de minutes et vous restez silencieux. Vous n'avez rien à faire. Vous vous concentrez uniquement sur l'objectif. Dans un milieu calme, naturellement. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'objet sur vous, c'est-à-dire le minéral, ou que vous alliez, vous pouvez l'avoir sur votre poche, mais idéalement, il faut qu'il soit à fleur de votre peau, pour qu'il soit toujours en contact avec votre énergie, avec votre corps. Vous devrez également penser à le dégager régulièrement. Pourquoi le dégager régulièrement? Parce que vous savez que, en tant qu'être humain, vous allez être amené parfois à être colérique, c'est-à-dire parfois il y a des événements ou des situations que vous allez parfois vivre et qui ne vous plairont pas. Cela peut changer, ou bien cela peut jouer dans votre état d'humeur. Et dès lors où vous manifestez une vibration assez négative pour la pierre va l'absorber automatiquement. Tout comme la pierre peut aussi absorber des vibrations externes. Ça peut être des attaques. Ça peut également être des formes pensées que l'on a projetées contre vous. La pierre peut absorber tout ça. La pierre peut aussi absorber les énergies environnantes. Et quand vous faites des soins avec cette pierre, elle peut absorber pas mal d'énergie. D'où l'importance de la dégager régulièrement. Donc pour savoir comment ou à quel moment est-ce qu'il faut dégager une pierre, là encore, il faut vous fier à votre ressenti ou alors communiquer avec la pierre ou alors observer l'état ou l'éclat de la pierre. C'est ça donc qui permet de déterminer à quel moment est-ce que vous pouvez dégager la pierre à nouveau et la recharger
par la même occasion. Je rappelle, vous n'avez pas besoin de la consacrer, de la bénir plusieurs fois. Non, ça se fait une seule fois. Il n'y a pas besoin de renouveler cela. En revanche, vous devez la purifier régulièrement et vous devez également la recharger. Et maintenant, vous allez recharger la pierre selon sa méthode d'alimentation. Contrairement à ce qu'on pense ou à ce que l'on dit, que les pierres sont éternelles, non. Toute chose a un temps. Donc, même les pierres ont une durée de vie qui est aussi limitée. Il y a des pierres qui peuvent vivre pendant 9 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, 12 ans, ainsi de suite. Encore, là, vous connaîtrez tout cela quand vous allez communiquer avec la pierre, en communiquant avec la pierre. Et si vous ne pouvez communiquer avec elle, vous allez simplement constater que, à partir du moment où vous faites usage de la pierre, vous allez constater qu'au début, elle vous donnait des résultats, il y avait des vibrations et tout, mais à un moment donné, c'est silence radio, c'est-à-dire que la pierre n'agit plus. À ce moment donc, vous comprenez que la pierre, elle a joué son rôle à vos côtés déjà. Soit il est temps que vous passiez à autre chose, soit la pierre n'y est plus, c'est-à-dire l'entité n'y est plus. À ce moment donc, il faut restituer la pierre à la terre avec respect. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ce que je peux dire au sujet des minéraux, de la lithothérapie. Donc, ce qu'il faut retenir, de 1, c'est très important de se faire initier. De 2, il faut savoir choisir sa pierre ou ses minéraux. De 3, il faut savoir les vitaliser. Mais avant de les vitaliser, il faut savoir les dégager. On les vitalise. Ensuite, il faut savoir établir le lien entre la pierre et vous, ou entre les diverses pierres et vous. Ensuite vient maintenant ce qu'on appelle la charge, la consécration, la bénédiction. Et tout cela, vous pouvez le découvrir en apprenant tout seul. Ça peut prendre peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Vous pouvez aussi aller plus rapidement en vous rapprochant auprès des formateurs ou des initiateurs. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Sola potestas lex est.